Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo aujourd'hui consacrée à un set Lego Atlantis sorti en 2011 et donc son joli petit nom anglais c'est le Seabed Strider. Donc voici la boîte, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas le thème Atlantis, c'est un thème qui est apparu en 2010 si je dis pas de bêtises, et donc où s'affrontent des espèces d'explorateurs sous-marins donc contre des espèces de monstres, contre d'autres qui se battent contre des monstres sous-marins cette fois-ci dans la série Atlantis. Et donc là en 2011 le but c'est de récupérer les éléments d'une armure dorée tout bêtement. Voilà. Donc voici le set en lui-même, on peut voir le contenu, le logo, etc., etc. Les côtés d'ailleurs qui représentent un peu des structures quoi, comme des espèces de pans de murs de la civilisation perdue d'Atlantis. Le haut de la boîte vous montrera les deux figurines que vous aurez dans ce set-là, ainsi qu'un du bouclier doré, donc, dont je parlais précédemment. Donc c'est un peu bizarre de voir un bouclier et non pas une figurine, mais bon, c'est pas très important. Là, la boîte vous montre le second mode du véhicule, car comme vous pouvez le voir, à l'avant, il avait l'air d'être sur deux pattes, et là, il a plus à être en mode propulseur, si je peux dire ça comme ça. Là, on vous montre la petite transformation et comment l'effectuer. Un gros plan du méchant, pas content. Et voilà, quoi. Après, une petite scène et tout, avec le mec sur son véhicule qui pique le bouclier et tout, et voilà. Donc, ceci étant dit, on va passer maintenant au mode d'emploi. Donc, qui va bien sûr montrer la même image. Là, par contre, elle a quand même un peu plus... c'est un peu moins zoomé, ce qui fait qu'on a quand même beaucoup plus les alentours avec le temple derrière, comme on peut le voir, qui est d'ailleurs un set à part entière. Les instructions, en 20 étapes, il n'y a aucune pièce imprimée, que des stickers. Aussi à noter. La transformation compte 3 étapes. Les autres sets de la gamme en 2011, comme vous pouvez le voir, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Moi j'ai le 7977 comme vous pouvez le voir, et donc le fameux temple dont je parlais, donc qui est vraiment très joli. La liste des pièces et la gagne. Même si la gagne sous l'eau, ça ne peut pas vraiment. Hein, au passage. Maintenant on va passer, je pense, aux figurines, logiquement. Avec tout d'abord notre explorateur sous-marin. Donc voici la figurine, sans rien. Donc avec la combinaison qui est directement imprimée dessus. Imprimé donc à l'avant, comme vous pouvez le voir, qui est vraiment de qualité. Donc les couleurs, c'est notamment du gris foncé, du jaune, de l'argenté. Enfin, il y a un peu de tout et n'importe quoi, du vert pomme aussi. Voilà. Même, vous remarquerez l'imprimé au niveau des pieds, hein, au niveau des jambes aussi, au niveau de la ceinture aussi. Et même à l'imprimer à l'arrière. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'il n'y a pas que le corps qui est imprimé de deux côtés, vu qu'on a aussi la tête qui a un côté neutre et un côté impressionné. On va faire ça comme ça. Pas un côté vénère, ceci, mais un côté impressionné. Là, c'est plus un peu vénère. Et donc, voilà. Et normalement, ils ont tous un nom, hein, il me semble. Il y a vraiment une storyline sur l'équipage et tout, mais voilà. Là, j'ai pas son nom et je ne m'y suis pas intéressé. Vous noterez aussi l'espèce de cadran bizarre au niveau de la jambe. Enfin, voilà, quoi. C'est vraiment très détaillé. Là, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est vraiment une figurine qui est vraiment magnifique. Hein. C'est une des plus belles que j'ai en termes de détails et en niveau de qualité, je pense. Ceci étant dit, on va lui mettre sa combinaison. Dans une espèce de tenue de scaphandre. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, avec ici des trous pour des barres techniques rondes. Voilà. Bien sûr, la visière qui là, par contre, est bloquée. Hein, donc c'est une visière qui ne peut pas bouger. Pas s'ouvrir ou se fermer. D'ailleurs, c'est pas très utile sous l'eau de s'ouvrir ou se fermer, hein, vous me direz. Au mieux qu'elle reste fermée. Donc voilà la figurine. On n'a plus qu'à lui mettre ces petites palmes jaunes. Qui n'ont pas changé depuis des années, hein, les palmes. Hein. C'est le même moule. Et voilà, bien sûr, niveau articulation, c'est une figurine de base Lego. Donc, une articulation par jambe, une articulation par bras et une articulation au niveau de la tête. Même ça serait un peu d'heure faire tourner sa tête. Hein, je pense que vous l'aurez compris. Maintenant, au lieu de la mettre au fond, j'ai plutôt la mettre là. Faire en sorte qu'elle tienne aussi. Voilà, donc la figurine. Et maintenant, le monstre marin. Donc, qui lui, par contre, n'a qu'un imprimé à l'avant. Donc, une espèce d'imprimé un peu... pas vraiment comme des écailles, mais une espèce de forme un peu corailleuse. Enfin, vraiment un peu abstrait, mais qui marche bien pour un monstre sous-marin. La tête aussi est totalement transparente rouge, et comme vous pouvez voir, deux espèces de petits yeux sur les côtés, une espèce d'énorme bouche, car effectivement, ça c'est la tête, mais la tête complète du monstre, en fait, va se faire avec cette espèce de casque, en fait, donc qui va, en fait, compléter le monstre et donc le finir. Donc là, on a vraiment le monstre fini, donc la tête servira avant tout de bouche, donc de mâchoire, tandis on retrouvera les vrais yeux à ce niveau-là, donc une tête, bien sûr, vous l'aurez remarqué, de requin-marteau, et donc vous remarquez que la tête aussi est pleine d'imprimés, avec le triangle d'Atlantis à ce niveau-là d'ailleurs. Donc vraiment bien. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, ouais, il me semble que c'est symétrique au niveau des formes, hein, mais c'est franchement de qualité. Par contre,
pas d'imprimé à l'arrière, mais néanmoins, vous pouvez marquer les détails au niveau de la combinaison. Donc par exemple, les espèces de, c'est pas des écailles, ça, les branchies, à ce niveau-là, les espèces de petites queues qui dépassent, bon, c'est vraiment de qualité, hein, imprimé au niveau des jambes, encore une fois de plus. Voilà. Et lui, par contre, il vient avec son trident doré. Donc voilà. Donc vraiment deux figurines de qualité, rien à dire là-dessus. Et donc on passe maintenant à la suite avec le premier élément du set, qui est un élément de décor en fait, très simple. Une brique 2x4, couleur un peu beige, sable, j'ai pas le nom exact de ça. C'est une espèce de couleur marron que j'ai sur Avac, par exemple, pour les fans de Bionicle. Là, un pilier avec la fameuse nouvelle pièce striée qui rentre vraiment bien, là, il n'y a pas à se dire, ça aide vraiment de faire des piliers de la Rome antique, quoi. Une petite pièce ici avec un tenon pour accrocher tout bêtement le bouclier. Dernier accessoire de ce set-là, donc. Bouclier doré, donc avec une espèce d'imprimé, voilà. Mais qui n'est pas entièrement doré, hein, vous remarquez, là. Le reste de la pièce est d'une couleur différente, hein. Et là, par contre, c'est pas un sticker, c'est vrai qu'effectivement, là, c'est vraiment un imprimé. Donc, c'est vrai que j'ai dit, pas de pièce imprimée, bon, à part pour les figurines. Le reste, sur le véhicule, ce sera des stickers. Voilà, donc vous avez fait le petit élément de décor qui se perdra sûrement sur votre bureau ou dans un coin de votre chambre. Mais bon, c'est quand même bien d'y repenser. On passe maintenant au véhicule en lui-même, donc avec tout d'abord donc cette base-là. Donc comment ça marche? Très simple, on a une plaque de x4. Ensuite dessus, on va caser majoritairement des pièces d'articulation, comme vous pouvez voir ici, donc des pièces avec un cran et une autre pièce sans cran, mais qui servira aussi à avoir un mouvement de rotation. Ça, je pense que c'est assez visible. Vous pouvez marquer qu'on en a deux. On marquera aussi cette partie à l'avant qui servira à accrocher des espèces de petits bras qu'on verra plus tard. Au niveau super, on aura des espèces de pièces qui serviront à accrocher des pièces donc sur les côtés et non pas jusqu'au-dessus. Donc on aura avant tout des grilles, comme vous pouvez voir, donc des grilles forme triangulaire ou normale. Voilà, pas grand chose à dire là-dessus. Schéma de couleur, on va retrouver du jaune, du gris foncé, du rouge, et globalement c'est tout si on accepte le noir et le gris clair en mineur. Voilà. Avec un peu d'argenté aussi. Et bien sûr le jaune ici, si je ne l'ai déjà pas dit. Et la partie supérieure, donc une plaque, d'autres petites pièces comme ça, qu'on a déjà vu ici, d'ailleurs vous remarquez, cette partie-là qui servira à accrocher le poste de pilotage. Et donc bon, on va continuer ça maintenant, donc tout d'abord avec cette pièce en L, que vous connaissez bien, qui va permettre d'accrocher des pièces sur l'avant, donc là des espèces de phares et des espèces de bouches d'aération, si vous pouvez appeler ça comme ça, même si c'est juste des grilles en fait, des grilles, donc là voilà. Dessus on va caser deux autres pièces, qui seront ces parties-là, donc des espèces de pièces lisses, ici. On va marquer les stickers qui sont asymétriques, vu que d'un côté, on a plus de bulles que de l'autre, donc ça c'est intéressant comme détail. De notre aussi deux accroches ici, qu'on va servir juste après, mais pour l'instant, je vais d'abord fixer le poste de commande, donc une espèce de pièce, voilà, comme ça, avec un espèce de petit compteur sur la brique triangulaire, ou appelée aussi brique fromage. On va caser ça comme ça, voilà. Sur les côtés, je vais caser les deux harpons, une espèce d'harpons argentés qui peuvent aussi être utilisés d'ailleurs par le marin, hein. Il peut les enlever et les utiliser au niveau avec ses mains logiquement, hein. Ça semble plutôt évident, donc voilà. Et enfin donc les petits bras, donc des bras de botte normaux, excusez-moi, plus donc des cristaux. Vous en avez deux dans cette table, donc un qui est trans bleu clair, l'autre qui est trans orange couleur Mars Mission, si je dis pas de bêtises, donc une espèce de orange un peu plus foncé. Voilà. Donc on accroche ici, et donc là on a notre base qui est finie. On va maintenant passer aux jambes, donc qui vont commencer avec cette partie-là. Donc comme on peut remarquer, d'abord une petite plaque de x3, puis ensuite on commence directement avec un connecteur à cran. Vous remarquez qu'au-dessus on va aussi caser deux connecteurs à cran, enfin un connecteur à cran plus cette pièce d'articulation qui servira donc aussi à avoir des mécanismes de rotation. Vous remarquez à l'avant cette petite pièce-là, donc technique, bien sûr, avec une brique normale avec un trou technique. Cette partie-là pour couvrir la partie supérieure, donc arrondie, hein, qui sert sur les pièces de voiture et autres. Et enfin cette partie-là sur ce côté-là. D'abord on va caser donc l'hélice, ici, et enfin une petite aile, une ailette, donc sur ce côté-là. Voilà. Hop, ça c'est fait. Maintenant j'accroche cette partie-là, donc il y a la partie de la jambe qu'on peut voir majoritairement fait avec des pièces lisses et inclinées et courbées. Donc là, ceci tient grâce à cette espèce de pièce-là, voilà, qui est accrochée ici. Vous avez deux pièces d'articulation. Bon, c'est assez classique. Ça s'accroche ici, donc. Et enfin, le pied, qui est assez simple. Hein. Une pièce d'accroche, une autre pièce circulaire lisse, enfin, pentue et circulaire dans la forme. Et voilà.
enfin, pas circulaire, arrondi, excusez-moi. Je me trompe un peu en termes à chaque fois, hein, quand même. Et donc ça s'accroche à ce niveau-là, voilà. Comme ça, on a vraiment deux articulations, ce qui fait que c'est beaucoup plus solide. On va accrocher la seconde jambe, donc qui est identique en tout point, bien sûr elle est symétrique, mais elle est identique en tout point, et voilà, on a le véhicule qui est fini. Donc vite fait, un point de comparaison avec notre plongeur, qui ne veut pas tenir debout pour je ne sais quelle raison. L'élément de décor à côté aussi, si vous voulez voir, voilà. Donc, voilà, un petit turn around du véhicule, donc qui rend pas trop mal, hein, faut le noter. Ensuite, niveau articulation, eh bien c'est très simple. On va dire que c'est vrai qu'en mode robot, on pourrait s'attendre à ce qu'il soit articulé au des jambes, donc effectivement il a 2 points de rotation à ce niveau-là, mais au final ça ne sert pas à grand chose, à moins que vous vouliez le faire courir encore. Il faudra l'accrocher à une plaque, parce que sinon bien sûr il va un peu se casser la tête, à moins d'essayer de le stabiliser comme ça, voilà. Vous pouvez tenter des trucs, mais voilà, donc ce qui fait que vous avez 2 points de rotation, donc ici, vous l'aurez compris. Vous en avez aussi un à ce niveau-là, donc ça fait 3 points de rotation pour la jambe. Bien sûr, vous avez aussi le truc qui peut tourner à ce niveau-là, bon voilà quoi. Et les mains de bottes, enfin les bras de bottes, qui ont aussi 2 points de rotation, donc un comme ça, et bien sûr un à la main qui peut tourner sur les côtés. Donc des petits points de rotation n'est pas spécialement utiles, vu qu'effectivement ils seront avant tout intéressants pour la transformation, donc vraiment l'élément important du set. Donc comment ça marche? C'est très simple. Vous avez qu'à en fait, je sais pas, je suis plus en question si lui il a fait ce truc. Ouais, ok, d'accord, il fait comme ça. C'est très simple. Cette partie-là, on va la remonter à ce niveau. Elle, hop, comme ça. Idem pour l'autre jambe, comme ça. Et après, je n'ai plus qu'à faire comme ça, remonter ces deux pièces-là, hop, et hop, mettre les petites ailettes à ce niveau. Voilà, et donc là, j'ai le second mode. Voilà. Donc c'est très simple. Hein. Encore, attendez, je vais vous d'abord, je vais mettre le bonhomme dessus en second mode, puis je le remettrai en mode robot pour la fin. Voilà. Et donc voilà la forme, peut-être faire un petit turnaround d'ailleurs avec ce véhicule-là. Et donc il a quand même une bonne forme, hein, il faut le noter. Et donc voilà, donc après, je peux très facilement le retransformer juste grâce à 3 points de rotation qui servent à faire le modèle, quoi, tout bêtement, voilà. Et donc voilà, donc ça c'est le Seabed Strider, de son petit nom, cette Atlantis sorti en 2011, donc cette année. Et donc voilà, continue 7. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière? D'abord niveau figurines, il n'y a pas de, j'ai pas de problème, elles sont vraiment excellentes. Bon, je suis pas spécialement fan de la tête du plongeur, mais bon ça c'est moi et les têtes Lego récentes qui je trouve souvent ne sont pas spécialement très intéressantes justement. Mais mis à part ça, c'est vraiment deux figurines de qualité d'exception, mais qui sont vraiment bourrées de détails au niveau de la combinaison, le scaphandre qui est aussi une très belle pièce, le monstre aussi qui plaira vraiment parce qu'il a vraiment une forme vraiment unique, hein, voilà. Après, bon, les goûts et les couleurs, mais globalement, elles sont franchement très belles, c'est vraiment des très belles figurines. Ensuite, l'élément de décor est intéressant aussi parce qu'il est là, donc ça permet vraiment de bien compléter le set. Bon, après, bien sûr, il n'est pas ultra intéressant. J'aurais peut-être vu juste une petite pièce d'air ou juste une petite pièce ronde, en fait, toute simple, pour faire un peu comme s'il y avait de l'herbe ou quelque chose dans ce style-là, quoi, un peu des plantes sous-marines. Bon, ce n'est pas grave, néanmoins, c'est là, ça peut faire un bouclier, donc c'est intéressant. Après, on va s'attendre bien sûr au véhicule en lui-même, donc niveau schéma de couleur, ça va. Même c'est vrai que le gris clair sort un peu de nulle part, je dois vous avouer. J'aurais peut-être juste, il est très peu présent, mais il est quand même néanmoins là, donc c'est un peu bizarre. Bon bah, pourquoi pas. Mais après, donc niveau construction, c'est aussi assez intéressant. Enfin, ça va, voilà, vous construisez un petit méca qui a deux fonctions, donc ça, niveau construction, c'est ok, c'est pas non plus incroyable, mais ça va. Niveau pièces, vous avez beaucoup de pièces, comme vous l'avez vu, qui sont inclinées et courbées, hein, vous l'avez remarqué, quelques pièces de gris, de cristaux qui peuvent être assez utiles, de hélices aussi. Bon, après, comme j'ai souvent répété, je ne suis pas un connaisseur en tant que, je ne m'y connais pas en tant que pièce rare au niveau des Lego System, donc je ne peux pas vous en dire plus, mais globalement, voilà quoi, c'est ce que vous aurez en pièces intéressantes
hormis les, en plus des figurines, bien évidemment. Ensuite, le design, en fait, ouais, enfin, non, d'abord, vraiment les mécanismes, donc le mécanisme de transformation marche vachement bien. Après, niveau articulation, bien sûr, le méca n'est pas spécialement articulé, les pattes, les pieds ne peuvent pas vraiment, les jambes ne peuvent pas vraiment aller en avant du fait des articulations, c'est un peu dommage, mais mis à part ça, ça marche plutôt bien. Ensuite, au niveau du design, je dois vous avouer que le robot est ok, mais sans plus, je sais pas trop pourquoi. Je trouve que cette partie-là est vraiment en fait trop plate, ça fait vraiment la base plus une espèce de, comme un espèce de bassin en fait qui serait vraiment super plat, quoi, des hanches vraiment super plat. Donc c'est un peu spécial. Après, là, le mode propulseur, je pense ça comme ça, marche vraiment bien. Le second mode est vraiment très chouette au niveau de la forme. Il n'y a pas de gros défauts, mais globalement, j'ai peut-être juste un petit problème avec le mode robot. Mais si je dois vous donner un avis final sur ce set-là, je dirais il est assez agréable à construire. C'est pas non plus mon préféré, car comme je l'ai dit, la forme du robot, selon moi, aurait pu être un poil mieux. Néanmoins, la transformation est intéressante. Et pour ce prix-là, je pense que ça coûte un peu moins de 10 euros, hein, dans ce là. C'est un bon set avec deux figurines exceptionnelles et qui pourra vous plaire, car il contient tout ce qu'il faut, quoi. Un gentil, un méchant, un élément de décor et un véhicule. Donc, franchement, c'est un très bon début pour une collection Atlantis. Et c'est aussi un très chouette petit set, même s'il aurait demandé peut-être un tout petit peu de peaufinement pour la forme robot selon moi, mais ce n'est peut-être que mon avis là-dessus. Mais globalement, voilà, quoi. Hormis ce petit détail, ça reste un set très agréable, très pratique et avec une jouabilité assez grande pour ça, malgré son côté petit set. Voilà. Donc un set que je peux vous recommander, voilà, ni plus ni moins. Et moi, donc j'espère que vous avez apprécié cette review, ce set là aussi. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à me les poser. Et bien sûr, je vous dis à la prochaine pour une autre review vidéo. Allez, à plus.